J'en ai marre de ne jamais craquer, de vouloir toujours soulager, de vivre pour deux. Pendant les repas, mon frère a le monde à ses pieds. Tous suffoquent à la moindre fausse route. Et moi, je peux tomber, me faire mal même, mentir, tromper, tricher, tout le monde s'en fiche. Rien de ce que je peux faire n'a d'importance, rien n'est grave. C'est dur d'aller bien. J'ai du mal à trouver ma place au milieu de cette maladie. Des cris, des drames, des crises d'épilepsie et des tuyaux dans les veines. On demande rarement dans ces familles-là comment vont les autres. C'est l'enfant malade qui est sujet de toutes les inquiétudes. Ce sont des nouvelles de mon frère que l'on prend, son avenir qui est important. Camille n'est même pas obligé de se brosser les dents ni de faire son lit. Il satisfait tout notre entourage du simple fait qu'il soit présent. Je suis jalouse d'une plante verte, et jalouse quand même. Voilà une idée de l'énergie merveilleuse de son style, et je vous en donne un autre petit extrait. Je n'avais jamais vu mon frère manger avant ce soir-là. Maman m'avait expliqué pourquoi nous ne mangions jamais tous les trois. Camille ne peut pas déglutir. Il n'a aucun réflexe, pas même celui d'avaler. Du coup, pour tous les médecins, il est contraint tous les jours de sa vie à être nourri par sonde gastrique. On se met tous les trois à table, en enlevant une chaise pour pouvoir installer correctement Camille près de nous, avec son fauteuil 10 fois plus grand que lui. Et elle me raconte « J'avais besoin d'un biberon souple pour apprendre à Camille à déglutir. Les biberons de tes poupées étaient parfaits. On a réussi. Tu vas pouvoir lui apprendre à manger maintenant. » Et en plus, elle m'autorise à m'occuper de lui. Me voilà en mesure de rendre à mon grand petit frère, un peu de la dignité qui lui manque. Il quitte son habit d'animal à plumes pour sa plus belle mutation. Le voilà petit garçon élégant et attablé. Je suis incapable de prononcer un mot. Nous allons manger tous les trois ensemble pour la première fois. Je suis très ému, mais aussi déçu par le manque de confiance qu'on a eu en moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit, maman, pour mes biberons? J'aurais compris. Tu sais, ça aurait pu ne pas marcher. Je me suis rendu compte par la suite à quel point elle avait dû être livrée à elle-même, hésitant certains soirs difficiles. Cette fois-là, elle avait voulu me protéger d'un nouvel échec, préférant vivre les défaites isolées et me réserver la seule lumière du succès. Je cours dans ses bras et l'entoure de tout mon amour. Tu es la meilleure maman du monde. Je suis désolé pour tes poupées. Pas grave, de toute façon, elles étaient en surcharge pondérale. Julie Félix, L'amour qui pique les yeux, chez Albin Michel.